Charles, attends. Je pensais que le bas ne sortait pas. Mais non. Hein? Attends. Non, parce que moi, mon affaire, mon truc est vraiment cool. C'est bon. Good. Tada. Bon, il faut encore que je me faufile. C'est pas la plus cute des entrées. Allô, ici Serge PhD. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci avec Mafé et Faïda. L'invité de la journée. C'était elle qui disait attends. Anywho, aujourd'hui on parle de... On parle de polygamie, couple, polyamour et tout ce qui va avec. Ok. Donc plusieurs personnes dans le mélange de couple. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que tu as des questions? Déjà, pour commencer, toi, qu'est-ce que tu penses de la polygamie? De la polygamie, de la polygamie en général. Oui, de la polygamie en général. En général, je pense que y a certaines régions dans le monde où c'est chose commune. Par exemple, en Arabie Saoudite, dans les pays musulmans, en général, c'est une chose commune, c'est rien de nouveau. Si on retourne dans le temps également, au temps des rois et des pharaons, tout ça, c'était chose commune maintenant. À l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Il y a beaucoup de pays où c'est difficile, on n'en parle pas beaucoup, on interdit. En Côte d'Ivoire, même, je pense qu'ils sont en train de se battre pour légaliser le tout. Mais je dirais que c'est quelque chose qui a existé, qui existe toujours, en fonction de là où on se trouve dans le monde. Et certains la pratiquent, certains ne la pratiquent pas. Et à la fin de la journée, c'est un choix personnel. Moi, je dis toujours, écoute, si tu as les moyens de prendre soin de tout le monde, vas-y, hein, si tout le monde est content, vas-y, quoi. Mais si tu n'as pas les moyens de prendre soin de toi-même, écoute, tu ne vas pas prendre 2-3 personnes en plus. Compliqué. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il faudrait d'abord en discuter avant de se mettre ensemble, ou vous vous mariez et puis bim, tu annonces à ta femme que c'est comme ça, moi, chez moi, j'ai le droit d'épouser plusieurs femmes? Écoute, j'ai vu un commentaire, Alice qui demande le numéro. On n'a pas encore de numéro, désolé. Peut-être un jour on va mettre les numéros, mais on n'a pas encore de numéro malheureusement. Donc ta question c'était... Si c'est mieux, par exemple, tu es en train de courtiser une fille, la fille te plaît vraiment, donc tu as envie d'aller tu as envie vraiment d'apprendre à la connaître, Okay. de la marier même. Tu as de bonnes intentions, mais c'est juste que toi, déjà, tu sais que toi, tu ne peux pas te contenter d'une seule femme. Exact. Mais tu ne veux pas gâcher tes chances, donc tu ne lui dis pas, donc tu attends de l'épouser avant de lui dire. Écoute, ça c'est compliqué. C'est clair que ça n'avantage pas, peu importe la personne, ça peut être l'homme, ça peut être la femme, hein, mais ça n'avantage pas de le dire en premier. Mais si c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, il faut que ça se discute. Il faut que ça sorte à un moment ou à un autre. Même dans le contexte d'une relation, dans le contexte de on se découvre, dans le contexte de on apprend à se connaître, on chemine ensemble. Normalement, tu dois le sentir. C'est pas, si tu es avec quelqu'un pendant 6 mois, s'il est, il est de nature polyamour, il est de nature polygame, tu vas le sentir, là. Il va pas, tu vas le savoir. Tu peux essayer de te voiler la face. Non, il va changer, il va faire ci, il va faire ça. Mais non, tu le sais qu'il ne va pas changer, mais tu t'habitues pareil. Donc, ce n'est pas en espérant qu'il t'épouse que tu vas penser qu'il va changer ses manières. Il va juste continuer ce qu'il a toujours fait. Donc, autant en discuter, autant voir si ça t'arrange ou pas, mais si ça a commencé comme ça, c'est clair, ça va continuer comme ça.
Et ils font discuter pour voir où tout le monde se situe avant de se lancer dans le mariage. Ok. La prochaine question, ça va être pour Faïda. Faïda, toi, comment est-ce que tu réagirais, par exemple, si tu es déjà dans le mariage ou bien vous êtes sur le point de vous marier et tu apprends que ton conjoint, il veut prendre une deuxième femme, par exemple. Ou il te dit que ouais, je t'aime beaucoup, je veux te marier, mais que ça ne sois pas étonné si par exemple, une fois marié, je viens te dire, je viens te présenter ta coépouse ou bien... ouais. Ok, ben, je pense que je vais lui dire, ne sois pas étonné si je ne t'épouse pas, d'abord. Mais je pense pas qu'on puisse arriver à ce stade sans qu'il ne l'ait mentionné, à moins qu'il veuille me blindside. La dernière minute, tout est prêt et tout, mais encore là, je pense que tant qu'on n'est pas marié, tout est défaisable. Enfin, si ça se dit comme ça, mais pour revenir sur ce que Charles disait, polygame, je pense que c'est un peu différent de polyamour, de ce que j'ai triché un peu sur Google avant qu'on commence. Donc, polyamour, c'est sûr et certain que c'est les deux partenaires qui s'entendent bien, ils se conviennent de certains comportements, de certaines relations. Pourtant, la polygamie, parfois, s'impose à une autre personne. Mais encore une fois, moi, dans les deux cas, je trouve que c'est très compliqué de partager son amour avec plusieurs personnes. De façon générale, je pense que c'est déjà compliqué de la partager à une personne. Donc, pour moi, ce serait très compliqué d'aller dans ce genre de relation. Plusieurs personnes dans le mix. Ouais, c'est compliqué. Donc, mettons, si vous étiez déjà marié, tu serais prêt à annuler le mariage ou à divorcer si... C'était déjà scellé. Ouais. Okay, so, le gars en parle après qu'on soit marié. Oui. Okay. Ça, c'est un beau problème. C'est une question difficile, c'est autre chose. Je pense que je quitterai le mariage, ce mariage-là. Ça ne t'arrange pas. À moins que je sois autorisée à prendre un second mari aussi, ce qui m'étonnerait. Je pense que voilà, ce serait la seule alternative, mais encore là, je ne me vois pas avoir de mari, donc le mieux ce serait que je parte. Je ne me vois vraiment pas dans ce genre de contexte. Et toi, t'en as fait? Tu ferais quoi? Moi, je ferais quoi? Moi, comme j'ai toujours dit, la polygamie, je ne suis pas pour et je ne suis pas contre. Tant et aussi longtemps que l'homme, il a suffisamment de moyens pour nous prendre toutes les deux en charge. Donc, quand je dis suffisamment de moyens, c'est vraiment, il a suffisamment de moyens. C'est genre, c'est un milliardaire. Okay. Donc, s'il a suffisamment de moyens pour nous prendre en charge, et tant que le fait que la deuxième femme rentre, moi je ne sois pas lésée ou bien je ne sois pas délaissée ou quoi que ce soit, moi je n'ai aucun problème. Tant que tu continues à prendre soin de moi et tant que je ne me plains pas ou quoi que ce soit, moi je n'ai aucun problème. Encore une fois, j'insiste sur le fait d'avoir suffisamment les moyens. Parce que la polygamie, c'est pas pour les gens qui jonglent, je m'en sors pas mal, je me débrouille ou quoi que ce soit. Donc, ouais. Je suis quand même assez d'accord avec ce que tu dis. Surtout la partie de... C'est pas pour tout le monde. Il faut arriver à un certain niveau avant de commencer à se divertir. Mais à l'heure là, si tu n'arrives pas à te nourrir, tu n'arrives pas à nourrir ta première épouse, tu n'arrives même pas à payer l'école des enfants, hein, c'est pas là que tu vas amener une autre personne dans le mix. C'est pas intéressant. Mais si, écoute, tu me dis que tu as une villa à Cancun, une villa sur la plage, une villa à Bora Bora, écoute! Écoute. Mais c'est ça là. Je suis quand même assez d'accord avec ce que tu dis. C'est vraiment pas une histoire de pour et le contre, c'est vraiment une histoire de est-ce que tout le monde prend sa part dedans? Est-ce que tout le monde a été respecté dans le mix? Et est-ce que tout le monde veut rester dans le mix? Parce qu'il ne faut pas forcer quelqu'un à rester quelque part, il ne veut pas.
si ça ne m'arrange pas, je suis en droit de sortir et puis d'aller voir ailleurs. Ouais. Puis je pense qu'on n'a aucun contrôle dans ce genre de contexte. Dans le sens où un polygame a 2 femmes, 3 femmes, je ne sais pas, peut-être que ça existe. Un gars qui aime toutes ses femmes à 100% de la même façon, ça m'étonnerait vraiment. Mais, et même dans le polyamour, ce qui est autre chose, je pense que c'est très compliqué de se dire, ok, j'aime cette personne, 20%, l'autre 20, 20, 20. C'est très compliqué. Exact. C'est pas fait pour tout le monde. Il y a toujours une préférence quelque part. Ouais. C'est quoi? Parlant de polyamour, Faïda, quand tu parlais tantôt de polyamour, c'est quoi le polyamour? Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'ai une très bonne mémoire, d'après ce que j'ai lu, c'est, je pense, un accord que plusieurs personnes, enfin 2 personnes, se conviennent de fréquenter des personnes extérieures de leur couple, dans le respect, avec des règles bien précises. Enfin, c'est ce qu'on dit tout le temps, mais c'est jamais le cas. Mais en tout cas avec des règles. Et c'est pas de la tromperie, c'est pas de l'adultère. Il précise bien qu'il ne faut pas les confondre parce que les 2 personnes sont au courant et partagent ces envies-là. Voilà. Tout le monde est d'accord dans le fond. Ouais, tout le monde est d'accord jusqu'à ce que ça dérape. Enfin, ça, ils l'ont pas écrit, mais je pense que ça dérape. Et Charles, qu'est-ce que toi tu penses du polyamour? Le polyamour, well. C'est différent de la polygamie ou de la polyandrie dans le sens que maintenant, il n'y a rien d'officiel et tout le monde s'amuse un peu. Ah, toi, je t'apprécie, toi aussi, je t'apprécie, ah, on est ensemble. On partage. Dans le sens de économiser, payer les factures, payer la maison, écoute, c'est parfait, man. Vous êtes 3, 4 dans le couple, on prend une grande maison, on paye tous 500$, on a le tout payé, tout le monde est content, ok, cool, je comprends. Dans le sens plus vrai de la chose, c'est clair qu'il y a 2 personnes qui ont plus d'affinité que 2 autres. Ou bien il y a une personne qui a de l'affinité avec les 2, mais les 2 entre eux n'ont pas forcément d'affinité. Donc c'est un problème. Il y a toujours quelqu'un qui se sent lésé, mais il ne le dit pas. Pour éviter de mettre un mix bizarre dans le triple, dans le quadruple, tout ce qu'ils appellent. Mais pour éviter de mettre un mix bizarre, va garder ses sentiments pour lui ou bien patienter, chacun son tour comme on dit. Mais est-ce que ça avantage tout le monde? Pas forcément. En termes économiques, comme on a dit, ça fait pas mal. Une personne cuisine, après l'autre personne cuisine, après on met tout en groupe et on peut grandir en groupe. Mais est-ce que ce groupe-là est assez solide pour aller à travers les années? C'est là la question. Et Faïda, est-ce que toi tu penses, c'est quoi la différence entre le polyamour et le trouble? Bonne question. Je ne suis pas certaine que je donnerais la bonne définition, mais ce que je pense, c'est que polyamour, c'est vraiment aimer plusieurs personnes à la fois. Et être en couple, je pense, c'est décider d'être en couple avec 2 personnes en même temps. Donc, plutôt que d'être 2, vous êtes 3 personnes. Donc, je ne sais pas si on peut trouver des similitudes entre les 2, mais ouais. Yeah, c'est juste polyamour, on augmente le nombre. On peut aller à l'infini avec le polyamour. Mettez-vous, écoute, gangbang, mélange de tout le monde. On peut avoir 20 personnes dedans. Tout le monde est content. C'est dangereux aussi. Exact. Mais, troupe, ils sont 3 et les 3 savent qu'ils sont 3. Après, t'ajoutes une 4e personne, quadruple ou un truc comme ça. Plus tu augmentes. Mais en gros, c'est les sentiments avec plusieurs personnes, être en relation avec plusieurs personnes, de 3 en allant. Okay. Donc, si je comprends bien le polyamour et le trouble, dans les deux cas, les personnes, genre c'est une entente, les personnes sont au courant. Ouais. Okay. Pour la plupart. C'est pas comme si c'était une infidélité ou du libertinage ou
quoi que ce soit. Quand il y a quelqu'un qui n'est pas averti, C'est pas mal de fidélité, mais d'habitude, ils devraient s'entendre. La seule chose, c'est que le côté dangereux dans tous les cas, c'est que, comme il disait dans Tosha, c'est que certaines personnes finissent par être lésées. Et ça finit en drame, enfin, de ce que moi j'ai pu voir jusqu'ici. tu peux pas aimer même les parents. Écoute, on va être honnête. Les parents aiment tout le monde à 100%, mais il y en a un ou deux, 105%, 110%. On va pas se mentir. C'est juste une question d'affinité, une question de je connecte plus facilement avec lui, je fais des blagues avec lui que je fais pas avec l'autre. Ce genre de truc. Tout le monde est aimé, mais pas de la même façon. C'est la même chose dans l'amour fraternel avec les frères et sœurs. Il y a un qui est le préféré, un qui est le chouchou, un qui est le chouchou de papa, un qui est le chouchou de maman. Et après, il y a un autre, lui, il est dans les au milieu. C'est toujours ça, il y a toujours un petit mélange. Personne ne va l'avouer, mais c'est vrai. C'est humain. Et c'est humain. On le fait inconsciemment. Et c'est tout, quoi. Et est-ce que c'est quelque chose que toi, tu te vois faire, par exemple? Quoi? Polyamour, couple, trouble, quoi? Polygamie ou tout ce qu'on vient de dire. Si par exemple, tu es vraiment très très aisé, tu es un milliardaire, genre, et tu n'as plus rien à perdre, est-ce que c'est quelque chose que tu devrais faire? C'est que moi, je me vois, mes journées sont tellement occupées que je me demande qui va supporter mon train de vie. Parce que je travaille du lundi au lundi. Et je ne travaille pas du lundi au lundi parce que j'en ai besoin forcément. Je travaille parce que j'aime ça. Ça m'aide à sortir de mon esprit. J'arrive pas à m'arrêter de réfléchir. Donc je préfère réfléchir à quelque chose d'utile que de juste regarder la télé ou de faire n'importe quoi. Donc c'est vraiment, est-ce que je peux trouver des gens qui vont accepter de ne pas me voir pendant une longue période de temps? Et après ça, j'arrive, je suis fatigué, je veux me reposer ou je mal à la tête, je dois continuer à travailler. Parce qu'on s'entend que des fois, je finis de travailler, je reviens ici, je travaille encore jusqu'à 23 heures. Et c'est pas forcément facile pour tout le monde. Et avoir plusieurs personnes dans un couple ou troupe ou avoir des relations avec plusieurs personnes, on ne le dit pas souvent, mais ça draine de l'énergie. Ça prend de l'énergie, surtout quand c'est malo, là. Quand c'est malhonnête, là, c'est très fatigant. Tu viens ici, après tu mens, tu vas là-bas, après tu es fatigué, mais c'est un problème additionnel, c'est une charge additionnelle que tu n'aurais pas si tu étais simplement honnête et tu faisais les choses bien. Donc, pour revenir à la question, c'est pas un truc qui m'intéresse particulièrement. Pour que ça arrive, il faut vraiment que les sentiments que j'ai à la personne, pour la personne, soient vraiment forts. Et il y a très peu de personnes que j'aime vraiment beaucoup. Donc, je pense pas que c'est quelque chose qui match vraiment, en tout cas avec ma personnalité. En plus, avec ma personnalité, j'aime gâter, je suis tout le temps dedans. Quand je suis dedans à 100%. Donc, c'est rare que tu vas me voir. En plus, ma bouche porte pas caleçon. Oh God! Genre, des fois, je parle, j'aurais pas dû dire un truc, et puis je le dis par erreur, oups, et puis c'est ça. Donc, je suis sûr à 100% que je vais gaffer à un moment. Donc, c'est pas un truc qui est pour moi, là, et je n'ai pas l'énergie pour. Et Frida, toi, quel conseil tu pourrais donner à un ami ou à une amie qui vient te demander conseil? Il t'explique, oui, j'ai rencontré cette fille, je l'aime vraiment beaucoup, mais moi, je suis dans le délire de polyamour, trouble, mais je ne sais pas comment lui dire, je n'ai pas envie de la perdre. Donc, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? De lui dire en même temps ou d'attendre d'abord qu'il soit casé, qu'il soit marié ou qu'ils aménagent ensemble? Non, je lui dirais de le dire tout de suite.
Parce que sinon, comme il disait tantôt, c'est malhonnête. Très malhonnête. Mais il ne veut pas la perdre. Il ne veut pas la perdre. Non. Tant pis pour lui, parce que c'est mieux d'être honnête. Ça sert à rien de le garder pour que ça sorte plus tard. Parce que qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ils vont juste peut-être commencer puis divorcer. Il y aura beaucoup de problèmes, mais c'est très égoïste aussi, je pense, comme choix. Comment? Il faut impliquer l'autre personne, ça prend tellement d'ampleur après. Donc il faut que les gens sachent. Lui, il voudrait qu'on lui dise, donc il faudrait qu'il fasse la même chose. Oh, ça c'est un bon point. Et si par exemple il te dit il n'a pas envie de le perdre, il veut vraiment être avec elle, et une fois qu'ils seront ensemble, il va arrêter avec ses délires de polyamour, trop, il va vraiment se caser avec elle. C'est fini complètement. Je vais lui dire qu'il ment. Parce que c'est pas vrai qu'il va arrêter juste après. C'est sûr que non. Ça se commande pas comme ça. Je lui dirais plutôt de se calmer, d'attendre d'être prêt d'être avec une seule personne. Puis encore là, c'est juste un avis personnel. Je pense qu'on est tous mieux de concentrer notre énergie sur une seule personne, pour des raisons parfois religieuses ou personnelles, caractérielles ou tout. Mais pour moi, je pense que c'est mieux de concentrer son énergie sur une seule personne, puis progresser, grandir avec une personne plutôt que de se disperser ici et là. 1 million de personnalités, puis tu te réveilles un matin, tu ne sais plus avec qui tu partages quoi. Et je pense que ça change et ça dégrade un peu même ton environnement et ton mental. Enfin, voilà. Surtout si tu lances après les enfants dans la marmite là. C'est ça. Maintenant ça vient à qui, à quoi, quoi et à qui. C'est un problème. Non, ouais. Ben, moi, j'ai plus de questions pour vous deux. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions pour moi, mais en tout cas, moi, j'en ai fini avec vous. Moi, j'en ai. Maintenant, tu nous as parlé de polyamour, de polygamie. Tu as dit que toi, de ton côté, tu n'es ni pour ni contre. Donc, à ton niveau, est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'intéresserait à faire? Non, c'est pas quelque chose qui m'intéresserait ou c'est pas quelque chose qui m'intéresserait, mais comme je disais tantôt, moi je n'ai pas de problème avec ça. Je ne peux pas juger l'acte en tant que tel. J'ai pas vraiment de problème avec ça. Comme je disais tantôt, tant que la personne est assez aisée, comme je parlais souvent d'un assez aisé, milliardaire. Là, on parle de toi. Donc, tant que toi, tu es milliardaire, c'est ça? Non. Parce que là, on parle de toi, on parle pas de quelqu'un d'autre, on parle de toi. Okay. C'est toi, est-ce que tu le ferais si tu es milliardaire? Polyandre ou polyamour, trop? Non, c'est pas quelque chose, honnêtement, c'est pas quelque chose que moi je ferais. C'est pas dans mes délires, donc c'est pas quelque chose que je ferais, c'est pas pour moi. Ça t'intéresse pas? Ouais, et puis surtout en tant que femme, c'est pas pour dire que les femmes qui le font sont moins valorisées ou quoi que ce soit, ou sont moins que moi, mais c'est juste comme, moi je pense que surtout pour une femme, c'est pas valorisant. Après, c'est juste mon point de vue. J'avoue, en tout cas, comme j'en parlais avec toi, hier ou avant-hier, je disais que la raison pour laquelle il y a plus de femmes que d'hommes sur Terre, c'est parce que s'il y avait, disons, 4 hommes et une seule femme, on ne pourrait pas repeupler la Terre. Donc, avec 4 hommes, il n'y aura qu'une seule femme. Elle pourrait être enceinte que d'un seul enfant, ou 2 maximum, si elle a des jumeaux, un à la fois. Et c'est parti pour un autre cycle de 9 mois. Après 9 mois, il faut attendre avant de pouvoir recommencer le cycle. Donc si on prend qu'il y a juste un enfant à chaque fois, et que c'est plusieurs essais-erreurs avant qu'on ne puisse même avoir 10-15 personnes. Donc, si jamais on était au temps des rhinocéros et des dinosaures et tout ça, un dinosaure vient, bouffe tout le monde, c'est fini, il n'y a plus d'humains sur la Terre. Mais si on a un homme et 4 femmes, là on a 4 bébés qui sortent en même temps. Donc ça fait 4 personnes de plus
et on est capable de repeupler plus rapidement la Terre. D'où les femmes sont très importantes dans la Constitution en général. C'est pour ça que beaucoup de sociétés voient la femme comme sacrée, privilégiée, etc. Maintenant, comme dans une vidéo, on avait dit aussi, si on prend le cas de Elon Musk, par exemple, sans Elon Musk, il n'y aurait pas de voiture électrique. Et sans la maman de Elon Musk, il n'y aurait pas eu de voiture électrique également, parce qu'il n'y aurait pas eu Elon Musk. Donc les deux se valent, les deux sont importants. Mais je trouve qu'il y a le point où, quand même, de mon point de vue, la femme doit se préserver. Les hommes, écoute, les hommes, ils savent se battre. C'est comme ça, c'est depuis des générations, donc on est habitué à là. Maintenant, tu as dit que toi, c'est pas quelque chose qui t'intéresse, etc. Parfait. Maintenant, est-ce qu'il y a une personne, et ça, ce sera pour vous deux également la question, est-ce qu'il y a une personne avec qui vous ne pourrez pas être dans une relation comme ça? Je ne demande pas de nom, ne donnez pas de nom particulier, mais, et on enlève les membres de la famille, je ne vais pas te demander avec ton cousin ou ton oncle. Mais est-ce qu'il y a une personne que non, ce sera du non-non? Par exemple, on dira un beau dans la famille, ou bien parce que la raison pour laquelle je demande, dans certaines religions ou dans certaines communautés, quand le mari ou la femme meurt, on transfère la femme et les enfants au petit frère ou au grand frère pour qu'ils puissent prendre soin de la famille en général. Donc, la vraie question c'est, est-ce que c'est quelque chose que tu concevrais? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans votre culture en général? Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser ou pas du tout? Disons que j'étais pas là. Et on te poussait vers mon grand frère, un de mes frères, on est pas mal. Genre succession. Exact. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Est-ce que c'est quelque chose que tu serais OK avec ou pas du tout, c'est mort? Ok, donc si j'ai bien compris ta question, est-ce que je serais correcte à être avec ton frère si toi tu n'étais pas là? Exact. Genre, je suis dead là. Ouais, je pense que c'est toujours mieux de rester dans la famille, hein. Surtout si j'ai une bonne relation avec ton frère, si on s'entend bien, s'il y a une certaine connexion. Je pense que ça va être beaucoup plus facile de rester dans la famille que d'aller encore chercher ailleurs, d'été, chercher des connexions, nanani, nanana. Donc moi honnêtement, je n'ai aucun problème. Tant qu'il y a l'entente, il y a la connexion et tout ce qui va avec, tant qu'il y a le respect aussi qui va avec, moi je n'ai aucun problème avec, honnêtement. Très important. Le respect, c'est un peu... Très, très important le respect, mais moi ce serait un no-no à 100%. Pour la petite histoire, je pense que ça n'existe pas dans notre culture, mais même si ça existait, je pense que j'aurais du mal. Pour moi, il y a certaines choses qui doivent se préserver telles quelles. C'est peut-être juste dans ma tête, mais peu importe la relation, je pense que je me sentirais mieux de garder un beau-frère que de faire le switch. Ça va être trop niaiseux, je pense, dans ma tête. Mais ouais, non. Maintenant, ça c'est super. J'ai deux réponses différentes. Donc maintenant, ça m'intéresse. Maintenant, si on jette des enfants dans le mix, on s'entend qu'avec la famille, les enfants connaissent déjà logiquement la famille. Donc, pour les enfants, ce sera plus facile l'adaptation. C'est tonton, on avait vu tonton, on connaît tonton, on va rouler, voilà. Ouais. Et vu que c'est les enfants de son frère ou de sa soeur, ou bien peu importe le mélange en ce moment-là, c'est plus facile de prendre soin d'eux. Il n'y a pas d'animosité en tant que telle entre eux. Donc maintenant, si on jette les enfants dans le mix de ton côté, est-ce que ça changerait quelque chose pour toi? Est-ce que tu trouverais que s'il y a les enfants, ça solidifie mon point,
je vais préférer rester dans la famille. Ou bien s'il y a des enfants, je préfère me trouver quelqu'un d'autre et m'éloigner un peu, sortir un peu du cercle qui est la famille. Moi, je maintiens mon point de vue, comme je disais tantôt, tant qu'il y a une bonne entente entre nous, avec la famille en général, qu'il n'y a aucun problème, que le respect est là, qu'on s'entend bien, qu'il y a une connexion. Moi, pour moi, je trouve que ce sera plus facile de me tourner vers mon beau-frère que de tout recommencer à zéro. Donc, oui, qu'il y ait d'enfants ou pas d'enfants, Ton point, exactement. De ton côté. Ouais, très bon point. C'est sûr que le critère enfant, ça vient un peu chambouler les idées, mais là tout de suite, je pense que je maintiens mon point. Oui, belle ambiance, c'est proche, passer de tonton à papa ou de tonton à beau-père, tonton. Encore une fois, c'est trop les yeux dans ma tête. C'est intéressant, hein? C'est intéressant pour la cohésion, pour la conservation de l'harmonie et tout. Mais encore une fois, je pense que moi, je passerai mon tour parce que je préfère garder certaines choses à une certaine place et pour moi, faire un switch pour être peut-être un peu trop ou viendrait tout bouleverser, je pense, moi, dans ma tête. Ça fonctionnerait pas bien. Quand même, je suis aussi d'accord avec ton point parce que sortir de la bulle qui est la famille, ça peut déjà être un meilleur point de respirer, de se sentir soi-même. Parce que maintenant, le problème c'est qu'on peut aussi tomber dans les histoires de comparaison. Ah, lui il fait ça, mon chéri avant il ne faisait pas ça. Mais tu peux pas dire ça à un étranger. Exact. Exact. Donc, c'est compliqué, ça c'est vrai. Mais à la fin de la journée, toujours penser à soi-même d'abord, ensuite penser à nos êtres chers, ensuite. Mais très important, penser à soi d'abord parce que si tu n'es pas heureux, c'est difficile que tu puisses rendre heureux ceux qui sont autour de toi. Donc, si ça ne marche pas, il faut arrêter là. Mais c'est ça. Voyons voir. Moi, je n'ai pas d'autres questions pour vous. Est-ce que toi, tu aurais des questions pour soit moi? Je pense qu'une question pour les deux. Je me rappelle une fois, on avait une discussion. Je pense que c'était un peu dans la même logique, dans le même genre de conversation. Puis on parlait du fait d'aimer deux personnes en même temps. Là, quand on parlait, je me suis dit, il faut forcément que je le ramène ici parce que c'était compliqué comme discussion. Donc, est-ce que si, mettons, ta femme vient vers toi et te dit, ben, j'aime cette autre personne, mais je t'aime aussi, qu'est-ce qu'on fait, genre? Hein? Puis je te pose la même question à toi. Charles vient te voir et dit, chérie, je t'aime tellement, je ne veux pas qu'on se sépare, mais j'aime aussi une autre personne. Vous répondez quoi à ça? On fait quoi? Ouais, s'il vient me dire il m'aime et il aime une autre personne, je vais d'abord, je vais lui demander pourquoi il vient me dire ça. Donc, c'est quoi le but au fait? C'est quoi le motif derrière ça? Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Honnêteté. Honnêteté. Ouais. Se libérer la conscience. Transparence. Donc, il vient juste me le dire, mais genre, c'est pas comme si il veut tenter quelque chose dehors. Il veut rien tenter dehors, c'est juste pour alléger sa conscience. Bonne question. Parce que c'est deux choses différentes. S'il vient juste l'avouer, pour l'arracher de sa conscience, ça c'est ok. Mais c'est une autre chose qu'il vienne le dire pour avoir ma permission d'aller faire ses bails avec l'autre personne. J'avoue que ça change tout. Ok. Ben, je pense que je vais m'arrêter à il te dit, t'avoues ses sentiments, que je te fais savoir que j'ai des sentiments pour cette personne. Une personne que peut-être que tu connais et tout.
sans être passé à l'acte. Voilà. Ok. Je vais quand même le questionner, savoir ça a commencé où jusqu'à les sentiments sont entrés dedans. Je vais quand même essayer de comprendre genre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a réveillé ces sentiments ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'elle fait que je ne fais pas, est-ce qu'elle est plus attentionnée, est-ce qu'elle fait ci ou ça. Quand même essayer de discuter pour que peut-être que si à un niveau j'avais des lacunes ou bien comment dire ça, je manquais à certains endroits pour que je puisse m'améliorer quoi. Donc ouais, c'est ça. Okay. Mais c'est pas une raison suffisante pour quitter ou rompre ou tu romprais s'il était passé à l'acte. Même s'il était passé à l'acte, moi je pense que tout est dans la communication et ça va dépendre de ses raisons, de ce qu'il va m'expliquer. Et oui. Intéressant. Mais même s'il était passé à l'acte, tout dépendamment de ses explications et de la communication, moi je ne pourrais pas quitter pour ça. Ok. Très surprise par ta réponse, puis Quand même. Ok. Donc, de mon côté, c'est clair que du point de vue d'un homme, la première chose qui va frapper, c'est l'orgueil. Donc, au niveau de l'orgueil, c'est maintenant gérer, bon, qu'est-ce que je n'ai pas qu'il a. Parce que au niveau des hommes, c'est toujours une sorte de lutte entre coqs pour voir qui est le plus puissant des deux coqs. Ceux qui n'aiment pas l'allusion avec les coqs, on va dire lion. Vas-y, je te donne ça vite fait. Mais c'est toujours qui est le plus fort, qui va gagner la madame. Donc maintenant, c'est un peu comme si tu lançais dans le mix. Ah, écoute, il y a cet autre lion là. Que tu me fais de l'effet, hein? T'es pas le seul. Donc, prends garde. Et à partir de là, c'est une sorte de remise en question. Tu te demandes qu'est-ce que je manque, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois développer, où est-ce que je laque. Et tu commences à te mettre toutes sortes d'idées dans la tête. Est-ce que j'ai pas assez d'argent? Est-ce qu'il est plus riche? Est-ce qu'il est plus beau? Etc. etc. Et tu finis toujours par te donner toutes sortes d'excuses pour lesquelles tu n'es pas le bon, tu n'es pas le meilleur, ou bien maintenant tu commences à chercher les problèmes pour n'importe quoi. Ah, il y a trop de sel dans la nourriture. Ah, tu veux m'empoisonner hein? Ou une connerie du genre. Ou une connerie du genre. Ah, de l'autre côté, tu fais ça mieux. Hein? Donc, ça commence à devenir... ça met une tension bizarre dans le mélange. Donc, comment moi j'aurais réagi en général? D'abord, je serais content de l'honnêteté. Hein? Au moins, tu me le dis et tu fais pas des choses dans mon dos. Je serais content par rapport à ça. Et je verrais comment on peut avancer à partir de là. Parce que si c'est un truc que je ne peux pas combler, je pourrais être ouvert à voir ce que tu essaies de découvrir. Mais je ne peux pas te garantir que de mon côté, je ne vais pas faire la même chose. Ou bien, je ne peux pas te garantir que ce qui va se passer, on ne va pas se séparer. Même si je ne fais rien de l'autre côté, je ne peux pas te garantir que tout va rester pareil. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Tu découvres quelque chose, ça t'emporte, tu aimes bien, mais tu vas maintenant de l'autre côté, tu découvres que non, c'est pas ce que tu cherchais et tu reviens. Maintenant là, écoute, la personne, je peux reprendre ou je peux refuser. Ou tu n'es pas le même. Exact. Et à ce moment-là, maintenant, ça crée une autre sorte de problème. Et tu te demandes, écoute, est-ce que je reviens, est-ce que je ne reviens pas? Et si moi-même, de mon côté, j'ai découvert que, j'ai trouvé mieux, j'ai constaté que ça marchait plutôt, écoute, là, c'est un autre problème également. Maintenant que tu as ouvert la porte à la découverte, maintenant je suis plus intéressé à refermer la porte. Là. Ah, tu as découvert les trucs. Ah, moi aussi j'ai découvert que je suis un beau gosse hein, finalement. Donc voilà.
Mais à la fin de la journée, c'est comme elle disait, c'est de la discussion. C'est de savoir qu'est-ce qu'on cherche à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on cherche à la fin d'une vie, qu'est-ce qu'on cherche à accomplir. Quand on arrive à une fin de vie, en général, pour la généralité, les femmes sont plus contentes par rapport à la famille qu'elles ont construite, par rapport aux liens qu'elles ont construits, par rapport à leur progéniture, les petits-enfants, tout ça. Et l'homme, plus qu'est-ce qu'il a construit, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a créé pour sa famille. Donc maintenant, dans les deux côtés, si on arrive à une fin de vie et que tout le monde est content, tant mieux, hein? C'est le plus important. Mais si on arrive à une fin de vie, j'aurais aimé faire ça, j'aurais dû faire ça, je n'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ça, c'est un problème. Donc, autant faire les choses quand on peut, mais ne pas exagérer, toujours réfléchir avant de faire ce qu'on veut faire. Parce qu'il y a des conséquences. Apporter certaines choses dans la tombe. C'est ce qu'on disait. C'est ce que je disais la dernière fois. À un niveau, c'est compliqué. Il va falloir partir dans la tombe avec. It is what it is. Mais je veux écouter ton avis maintenant. Tu as écouté le nôtre. Ah, ok. Je pensais que c'était juste à moi de poser la question. Je pense que je vais m'incruster dans le mix de vos deux réponses, honnêtement, parce que j'ai beaucoup aimé la réponse de ma fille parce qu'elle disait c'est pas une raison suffisante pour quitter. Je me rappelle même quand on en avait parlé, ça prend beaucoup de communication, savoir les raisons. Oui, il y aura un côté comparaison, savoir qu'est-ce que je fais pas bien et tout ça. Comme tu disais aussi, je pense que ça va au-delà, surtout quand deux personnes sont ensemble, mariées, sont en train de construire. Ça prend plus qu'un faux pas, honnêtement. Puis encore là, ça veut pas dire qu'on encourage les éternels trompeurs ou je sais pas, les éternels adultères. Non, pas dans ce sens-là, mais plus une personne qui est venue honnêtement se confier, dire les choses vraies avec honnêteté. Il faut discuter. Je pense que c'est sauvable dans la mesure où la personne est toujours désireuse de continuer à travailler sur son couple. Mais qui tente rien à rien et puis qui tente assume les conséquences. C'est ça. Sur ce, je crois qu'on a fait le tour. C'était un super débat. On devrait avoir de plus en plus d'invités pour les mettre mal à l'aise. Mais c'était CHPHD. On se réunit tous les dimanches, des fois avec des invités, des fois pas. Et aimez, partagez, laissez des commentaires. J'avais vu un commentaire par rapport à un numéro de téléphone. Malheureusement, on n'a pas de numéro de téléphone pour le moment. Je peux lire le message directement à l'écran. Donc, si vous avez des questions en particulier, vous pouvez taper les questions. On pourra en discuter. Et plus on a d'invités, plus on est de fous, hein, plus on rit. C'était CHPHD, c'était Mafé, c'était Faïda. Merci et à la prochaine. Merci. Bye. Peace.